Ma petite amie a démissionné sans me prévenir, puis elle s'attendait à ce que je couvre ses 2800 € de dépenses mensuelles le temps qu'elle trouve sa passion. Je ne la connaissais que depuis 4 mois, j'ai répondu, ça ne va pas le faire. Quand elle m'a dit, mais on est quasiment mariés. Moi, Antoine, 32 ans, j'avais rencontré ma copine, Camille, 29 ans, sur un janvier. Le courant était passé très vite. Elle était drôle, mignonne, elle semblait avoir sa vie en main. Elle était chargée de communication dans une PME. Moi, je suis développeur informatique. Des boulots normaux, des vies normales. 4 mois plus tard, ça se passait pas mal. Ce n'était pas fou, mais on se voyait plusieurs fois par semaine, on dormait l'un chez l'autre. J'avais rencontré quelques-uns de ses amis. Elle avait rencontré les miens. Les trucs habituels d'une relation. Puis il y a eu mardi. Elle est venue chez moi après le travail. J'étais en train de préparer le dîner. Rien de dingue, juste des pâtes au poulet. Elle était silencieuse, ce qui était étrange parce qu'en général, elle parlait sans arrêt de sa journée. Elle était juste assise sur le plan de travail de ma cuisine, à faire défiler son téléphone. Tout va bien, j'ai demandé. Oui, j'ai juste passé une journée intéressante. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a posé son téléphone. J'ai démissionné. J'ai arrêté de remuer les pâtes. Attends, quoi? Comme si tu avais donné ton préavis de 2 semaines? Non. Comme si j'étais parti à l'heure du déjeuner, leur disant que c'était fini. Mon cerveau s'est arrêté une seconde. D'accord. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Genre du harcèlement ou un truc du genre? Non. Rien de tout ça. Je n'étais juste pas heureuse. Ça ne me comblait pas, tu vois? J'étais malheureuse d'y aller tous les jours. La vie est trop courte pour ça. C'est un argument valable, je suppose. Alors, quel est ton plan? Tu as trouvé autre chose? Elle a souri, elle a vraiment souri. C'est de ça que je voulais te parler. Le drapeau rouge aurait dû s'allumer là. Je vais prendre du temps pour savoir ce que je veux vraiment faire. Explorer mes options, peut-être suivre des cours en ligne, vraiment trouver ma passion. Cool. Tu penses que ça va durer combien de temps? Le temps qu'il faudra. Ça pourrait être 1 mois, ça pourrait être 6 mois. Je ne veux pas me précipiter. J'ai servi les pâtes en essayant de comprendre. Mais tu as des économies pour couvrir tes dépenses pendant ce temps-là? Elle a pris une bouchée. Avec un air d'une nonchalance totale. Alors c'est ça le truc. Mon loyer, c'est 1600 €, plus le crédit auto, l'assurance, le forfait téléphone, les courses. Oui, ça monte à 2800 € par mois. Peut-être 3000 € si je suis réaliste. D'accord, donc il faut que tu trouves quelque chose assez vite alors. Même un travail à temps partiel pourrait t'aider à combler le fossé. En fait, je pensais que tu pourrais m'aider. Je l'ai juste fixé. T'aider? Comment ça? Couvrir mes dépenses pendant un moment, le temps que je fasse le point. Ce n'est vraiment pas grand-chose pour toi. Tu gagnes bien ta vie. J'ai ri. Sans vouloir être méchant. Juste, quoi? On sort ensemble depuis 4 mois. Je ne paierai pas tes factures. Tout son visage a changé. Tu es sérieux là? Oui, je suis sérieux. Tu as fait le choix de démissionner sans avoir un autre emploi. C'est ta décision, mais je ne vais pas la financer. Je croyais qu'on construisait quelque chose ici. Je croyais que tu tenais à moi. Je tiens à toi, mais il y a une différence énorme entre tenir à quelqu'un et devenir responsable de ses finances. C'est temporaire. Ce n'est pas comme si je te demandais de me soutenir pour toujours. Combien de temps est-ce que c'est temporaire? 1 mois, 6 mois, 1 an? Tu viens de dire que tu ne savais pas, elle s'est levée. Ce n'est pas une question de calendrier. C'est toi qui ne me soutiens pas quand j'en ai besoin. Te soutenir comment? Tu as quitté ton travail en sachant que tu n'en avais pas les moyens, et maintenant tu veux que je règle le problème. On se connaît depuis 16 semaines. Arrête de dire ça. Arrête de réduire ce qu'on a à un simple chiffre. Alors, comment tu appellerais ça? Elle a croisé les bras. On est quasiment mariés. Je me suis littéralement étouffé avec mon verre de vin. On est quoi? On est quasiment mariés.
On est ensemble depuis des mois. On dort l'un chez l'autre tout le temps. On a rencontré nos amis respectifs. Tu es censé soutenir ta partenaire. On n'est pas mariés. On n'est pas fiancés. On n'a même pas eu la conversation pour savoir si on était exclusif. Oh, alors tu vois d'autres gens, c'est ça? Sa voix a monté de 3 octaves. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas quitter ton travail et t'attendre à ce que je paie pour tout après 4 mois de relation. C'est insensé. Elle a attrapé son sac sur mon comptoir. Tu sais quoi? Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Je pensais que tu étais différent. Je pensais que tu te souciais vraiment de moi et de mon bonheur. Ton bonheur n'est pas ma responsabilité financière. On va voir ça. Et elle est partie. Elle a juste claqué la porte de mon appartement, laissant ses pâtes à moitié mangées sur le comptoir. Je suis resté assis là pendant environ 20 minutes à fixer la porte en pensant, qu'est-ce qui vient de se passer, bordel? Mise à jour 1. D'accord, ça fait environ une semaine depuis l'explosion du « on est quasiment mariés », chez moi et mon Dieu, ça a empiré. Le lendemain matin, après qu'elle soit partie en trombe, je me suis réveillé avec un texto. Je suis désolé de m'être énervé. Je sais que c'était soudain. On peut parler? J'aurais dû laisser tomber, mais je l'ai appelé. J'ai essayé d'être raisonnable. Écoute, je comprends que tu détestais ton travail, mais démissionner sans aucun plan et s'attendre à ce que je couvre tes factures, ce n'est pas réaliste. Je ne te demande pas de me soutenir pour toujours. Juste le temps que je fasse le point et que je me remette sur pied. C'est combien de temps, ça? Je ne sais pas. C'est le but de prendre du temps pour le savoir. Alors trouve n'importe quel travail en attendant. Monoprix, une brasserie, un café, n'importe quoi. Un truc pour couvrir tes dépenses. Long silence. Puis, ces boulots sont en dessous de mes qualifications. J'ai un master. Voilà. Ton diplôme ne paie pas ton loyer. Une fiche de paie, si. Si tu tenais vraiment à moi, l'argent n'aurait pas d'importance. On sort ensemble depuis 4 mois. Je ne suis pas amoureux de toi. Le silence à l'autre bout du fil était intense. Puis elle a raccroché. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant environ 2 jours. J'ai commencé à penser qu'elle avait accepté la réalité et qu'elle était passée à autre chose. Lol. Non. J'étais à mon bureau en train de travailler quand mon téléphone a vibré. Notification Lydia. J'ai ouvert et j'ai juste fixé l'écran. Elle m'avait envoyé une demande de 2800 €. La note disait « Dépenses d'avril ». Merci, chérie. J'ai refusé immédiatement. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Pourquoi tu as refusé? Allô? J'ai besoin de cet argent. Mon loyer est dû dans 3 jours. J'ai répondu par texto, je ne paierai pas tes factures. On en a parlé. Je vais me retrouver à la rue. Mon propriétaire m'a déjà envoyé un rappel. Alors trouve un travail. Le carrefour à côté de chez toi embauche. Tu vas vraiment me laisser devenir SDF? Tu vas vraiment essayer de me culpabiliser pour une décision que tu as prise sans m'en parler? Elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé encore et encore, 17 fois de suite avant que je ne mette mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Mais les textos ont continué d'arriver. Tu m'abandonnes quand j'ai le plus besoin de toi. Je n'arrive pas à croire que je t'ai fait confiance. Tu as dit que tu tenais à moi. Ma mère avait raison à ton sujet. Tu te sers de moi comme tous les autres hommes. J'ai mis la conversation en sourdine. Puis sa meilleure amie a commencé à m'envoyer des textos. Salut, elle est vraiment en train de traverser une mauvaise passe. S'il te plaît, peux-tu juste l'aider? Elle est en train de s'effondrer. Elle a quitté son travail sans plan B. Ce n'est pas mon urgence. Elle pensait que vous étiez sérieux. Elle pensait que tu serais là pour elle. On sort ensemble depuis 4 mois en tout. On n'a jamais discuté de mettre nos finances en commun ou d'être responsable des factures de l'autre. Waouh, tu es vraiment sans cœur. Je l'ai bloqué aussi. Quelques jours après ça, je suis rentré du travail vers 18h30 et il y avait quelqu'un assis sur le trottoir devant mon immeuble avec une valise, mon ex-petite amie. Qu'est-ce que tu fais là? Elle a levé les yeux et ils étaient rouges et gonflés. Ma coloc m'a mise dehors.
Elle a dit que si je ne peux pas payer le loyer de mai, je dois partir. Alors, je suis là. Tu ne peux pas rester ici. Où d'autre suis-je censé aller? Chez ta mère, sur le canapé d'un ami, dans une auberge de jeunesse? Je ne sais pas. Mais tu ne restes pas chez moi. Ma mère habite à Bordeaux. Mes amis sont tous occupés par leur propre vie. Tu es mon copain. Tu es censé m'aider. Je ne suis plus ton copain. C'est fini entre nous. Sa mâchoire est littéralement tombée. Tu romps avec moi parce que j'ai besoin d'aide. Je romps avec toi parce que tu as pris une énorme décision financière en t'attendant à ce que je te tire d'affaire, et maintenant tu te pointes à mon appartement avec une valise après 16 semaines de relation. Ce n'est pas un comportement normal. Je n'ai nulle part où aller. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes, des pleurs bruyants et moches, là, sur le trottoir. Une dame âgée promenant son chien m'a lancé un regard dégoûté. Parfait. Tu as des options. Tu refuses juste de les prendre parce que tu veux que je sois ta solution. Je ne le ferai pas, s'il te plaît. Juste quelques nuits, le temps que je trouve quelque chose. Et c'est là que j'ai merdé. Les pleurs, la valise, tout l'air désemparé. J'ai un peu cédé. 3 jours. Tu dors sur le canapé et tu passes ces 3 jours à postuler à tous les emplois que tu peux trouver et à trouver ton prochain point de chute. Les larmes ont cessé pratiquement instantanément. Merci, chérie. Je savais que tu tenais toujours à moi. Ça aurait dû être le signal pour faire immédiatement marche arrière. Cette première nuit, elle a commandé asiatique, pour environ 50 € de livraison. Tu peux payer ça? Je te rembourserai quand je retravaillerai. Non, tu es fauché, tu te souviens? Fais quelque chose dans la cuisine ou commande un truc pas cher. Elle m'a regardé comme si je lui avais suggéré de manger dans une poubelle. Elle a fini par se faire des nouilles instantanées avec une attitude incroyablement mauvaise. Le lendemain matin, je suis parti tôt au travail, je lui ai envoyé un texto, candidature aujourd'hui. Des sérieuses. Je suis rentré le soir vers 18 h. Elle est sur mon canapé, portant mon sweat à capuche, mangeant mes chips chers, regardant Netflix. Comment s'est passée la recherche d'emploi? Bien. J'ai postulé à pas mal d'endroits. Oui. Lesquels? Juste quelques postes de chargé de communication similaires à ce que je faisais. Montre-moi. Quoi? Montre-moi tes candidatures. Elle s'est mise sur la défensive. Pourquoi je dois te prouver ça? Parce que tu es logé gratuitement dans mon appartement. Montre-moi. Elle a sorti son ordinateur portable très lentement. Elle l'a ouvert. J'ai regardé par-dessus son épaule. Aucun site d'emploi, aucune candidature, juste l'historique Netflix et Instagram. Tu n'as postulé à rien. Je faisais des recherches d'abord. Je dois m'assurer que les entreprises correspondent à mes valeurs. Fais tes affaires. Tu t'en vas. Quoi? Il est presque 19 h. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Le marché était que tu passes ces jours à trouver un travail et un endroit. Tu les as passés sur mon canapé à me mentir. Elle a essayé de pleurer à nouveau. Les grandes eaux. Je suis juste resté là, les bras croisés, à attendre qu'elle finisse. Quand elle a réalisé que ça ne marchait pas, elle a commencé à faire ses valises, se déplaçant très lentement, me regardant toutes les quelques secondes comme si j'allais changer d'avis. Je ne l'ai pas fait. À la porte, elle a essayé une dernière fois. Tu vas vraiment me jeter sans que j'aie nulle part où aller? Tu t'es jeté toi-même quand tu m'as menti. Chacun des choix qui t'a mené ici était le tien. Je ne te pardonnerai jamais ça. D'accord. Elle est partie. J'ai verrouillé la porte derrière elle, changé mon mot de passe Netflix et vérifié que rien ne manquait dans mon appartement. 1 heure plus tard, numéro inconnu. C'est sa mère. Tu devrais avoir honte de toi. Traiter ma fille comme de la merde. Elle t'aimait et c'est comme ça que tu la remercies? Bloqué. Mon pote est venu avec un pack de 6 bières. Mec, tu as esquivé une bombe nucléaire tactique. Yep. Mise à jour 2. Ça fait environ 3 semaines que je l'ai mise dehors, et je pensais sincèrement que c'était fini. J'avais tort. Tellement tort. Les premiers jours après, j'ai continué à recevoir des textos de numéros aléatoires, de téléphones différents, d'applications de messagerie,
des numéros jetables, tous les mêmes tentatives de culpabilisation. Tu as détruit ma vie. J'ai tout perdu à cause de toi. Tu m'as fait des illusions et tu m'as abandonné. Tu me dois. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste tout fait des captures d'écran et les ai enregistrées dans un dossier. Puis elle est passée à l'attaque nucléaire. Je suis rentré du travail un mercredi et il y avait 2 policiers à l'entrée de mon immeuble. Ils parlaient à mon concierge. Il me voit et s'approche. « Vous êtes bien Antoine ?» Mon estomac s'est noué. « Oui, c'est moi. Nous devons vous parler d'un signalement déposé par votre ex-petite amie. » Ils sont montés à mon appartement. J'essayais de rester calme, mais j'étais paniqué intérieurement. Elle a déposé un signalement disant que vous l'avez expulsée illégalement et volé ses affaires. Elle dit que vous lui devez de l'argent et des biens d'une valeur d'environ 300 €. Officier, elle n'a jamais été locataire ici. Elle n'est pas sur mon bail. Elle n'a jamais payé de loyer. Elle est restée ici 3 jours comme invitée après avoir perdu son logement. Je lui ai demandé de partir. Elle l'a fait. Je n'ai aucune de ses affaires. Pouvons-nous jeter un œil? Absolument. Ils ont parcouru tout mon appartement, vérifié les placards, les tiroirs, tout. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Elle dit aussi que vous lui avez promis de la soutenir financièrement et que vous êtes revenu sur votre parole. On est sortis ensemble pendant 4 mois. Elle a quitté son travail sans me le dire et s'attendait à ce que je paie ses factures. J'ai dit non. Ce n'est pas illégal. Le policier le plus âgé a soupiré. Non, monsieur, ça ne l'est pas. Avez-vous des documents sur la chronologie? J'ai sorti mes textos, je leur ai tout montré. Quand elle m'a dit qu'elle avait démissionné, la demande Lydia, son arrivée avec une valise, tout. D'accord, nous classons ça sans suite, mais gardez ces messages. Si elle intensifie les choses, vous pourriez avoir besoin d'une ordonnance de protection. Elle est déjà en train d'intensifier. Déposer de faux signalements est une escalade. Faites attention à vous. Ils sont partis. J'ai immédiatement appelé mon frère qui travaille comme juriste. Il m'a dit de documenter absolument tout à partir de ce moment-là. Bon timing parce que 2 jours plus tard, mon concierge m'a appelé. « Salut mec, ton ex-petite amie est dans le hall. Elle exige de monter, disant qu'elle habite ici. Elle n'habite pas ici. S'il te plaît, ne la laisse pas monter. Elle devient assez agressive. Est-ce que j'appelle la police? Oui. Il l'a fait. Ils sont venus et l'ont escortée hors de la propriété. Je suis descendu au bureau de la gestion immobilière le lendemain matin et j'ai déposé un avis d'interdiction de pénétrer dans l'immeuble. Elle est officiellement interdite de mon immeuble maintenant. Puis c'est devenu encore plus dérangé. Mon patron m'a appelé dans son bureau de manière inattendue un jeudi. J'étais sincèrement terrifié. Alors, j'ai reçu un email intéressant. Quelqu'un a déposé une plainte pour harcèlement à ton sujet. Quoi? De qui? Ton ex-petite amie, apparemment. Elle dit que tu crées un environnement hostile pour les femmes et que tu es misogyne et abusif. Je suis resté assis là. Elle ne travaille même pas ici. Je suis au courant. Tu veux me dire ce qui se passe? J'ai tout expliqué. Toute l'histoire. Je lui ai montré les textos, le signalement qu'elle avait déposé, la chronologie, tout. Il a fini par rire. Donc, elle est en colère parce que tu n'as pas voulu financer son chômage après 4 mois de relation. C'est le résumé. Oui. Ce n'est pas une affaire d'entreprise. Je vais répondre qu'elle n'est pas une employée et que ses griefs personnels ne sont pas de notre ressort, mais documente tout. Elle a l'air instable. C'est déjà fait. Cette nuit-là, j'ai reçu un email de sa mère, comme un essai d'une page entière sur la façon dont j'avais détruit la vie de sa fille, comment j'étais censé être le bon, comment je l'avais manipulée pour qu'elle démissionne, ce qui n'est jamais arrivé, et comment elles exploraient des options légales pour dommages et intérêts moraux. J'ai transféré ça à mon frère. Il a demandé à un ami avocat de rédiger une lettre de mise en demeure de cesser tout contact, envoyée par courrier recommandé aux deux. En gros, ça disait, arrêtez de me contacter. Arrêtez de déposer de faux signalements. Arrêtez de harceler mon lieu de travail où nous engagerons des poursuites et une ordonnance de protection. Ça m'a coûté 300 €. Ça valait chaque centime. Les messages se sont arrêtés pendant environ 4 jours. J'ai pensé que la lettre de l'avocat les avait peut-être effrayés.
Puis j'ai reçu une autre demande Lydia. 8400 € cette fois. La note, arriérée de salaire pour 3 mois de travail émotionnel, aide au logement et repas que tu m'as promis. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyée à mon frère, puis j'ai refusé. 1 heure plus tard, elle a posté sur Instagram. Elle ne m'a pas tagué, mais c'était clairement à propos de moi. Quand on donne tout à quelqu'un et qu'il vous jette comme une ordure. Quand on fait confiance à quelqu'un et qu'il montre son vrai visage. Je ne referai jamais cette erreur. À tous ceux qui demandent, je vais bien. À peine, mais je survivrai à cette trahison. Les commentaires étaient partagés. La moitié de ses amis disaient, tu mérites mieux, ma reine. L'autre moitié, des gens qui connaissaient apparemment la vraie histoire, disaient, meuf, tu as quitté ton travail et tu t'attendais à ce qu'il paie pour ça après 4 mois. C'est ta faute. Elle l'a supprimé en moins d'1 heure, mais mon pote l'avait pris en capture d'écran et me l'a envoyé. J'ai commencé à recevoir des textos de connaissances communes. J'ai entendu ce qui s'est passé avec vous deux. Elle raconte aux gens que tu étais financièrement abusif. Laisse-la dire, quiconque me connaît sait que c'est n'importe quoi. Mais j'ai quand même créé un dossier Google Drive. J'y ai mis toutes les captures d'écran, chaque texto, chaque email, les signalements, la mise en demeure, tout. Je l'ai étiqueté, preuve, juste au cas où elle essaierait de détruire publiquement ma réputation. La semaine dernière, elle s'est pointée au café où je vais tous les matins. J'étais dans la file d'attente et elle est entrée, m'a vu, et a complètement perdu les pédales. Le voilà, le type qui a ruiné ma vie. Tout le monde s'est retourné et a fixé. J'ai gardé ma voix calme. Je ne te parle pas, tu ne peux même pas faire face à ce que tu as fait. Tu avais promis que tu me soutiendrais. Je n'ai jamais rien promis. Tu as fait tes choix. Je ne discute pas de ça. Le barista est intervenu. Madame, vous devez partir ou j'appelle la police. Il m'a agressé émotionnellement. Il me doit de l'argent. Madame, très bien. Tout le monde ici devrait savoir quel genre de personne il est. Elle est sortie en trombe. Je me suis excusé auprès du barista qui a été super cool. Votre ex? Oui. Aïe. Elle a l'air intense. C'est un euphémisme. J'ai déposé un autre signalement à la police pour cet incident. Le policier qui l'a pris a dit, vous devez obtenir une ordonnance de protection. Ça dégénère. Je sais. Je suis en train de m'en occuper. Ne vous en occupez pas. Faites-le. Elle empire, elle ne va pas mieux. Mon frère m'aide à la déposer. Audience dans quelques semaines. J'ai un classeur de preuves qui fait genre 5 cm d'épaisseur. Texto, email, signalement, déclaration de témoin de mon concierge et du barista, tout. En attendant, j'ai changé de café, j'ai commencé à varier ma routine, j'ai informé ma salle de sport de la situation. Mes voisins savent de ne laisser personne monter qui demanderait à me voir. Mon meilleur ami m'a demandé si je regrettais d'être sorti avec elle. Honnêtement, oui, mais aussi mieux vaut 4 mois que 4 ans, ou pire, se marier vraiment avec quelqu'un comme ça. Ce qui me frappe toujours, c'est l'audace. 4 mois de relation et elle croyait sincèrement que je lui devais un chèque en blanc indéfiniment. Ce sentiment de droit est honnêtement impressionnant dans le pire sens possible. Mise à jour 3. L'audience finale a eu lieu il y a 3 semaines. Il est temps de clore ce chapitre cauchemardesque. Je me suis donc présenté à l'audience pour l'ordonnance de protection avec mon frère et ce classeur de 5 cm de preuve. Elle s'est présentée avec sa mère et son propre classeur. Apparemment, elle pensait qu'elle pouvait combattre le feu par le feu. Le juge a demandé si elle contestait l'ordonnance. Oui, il ment surtout. Madame, le requérant a une documentation très fournie, des messages textes, des signalements, de multiples déclarations de témoins. Quelle documentation avez-vous? Elle a sorti son classeur. Il était plein de captures d'écran imprimées de nos textos du début de notre relation. Les trucs mignons du début. Regardez. Il a dit qu'il tenait à moi. Il a dit qu'il voulait être avec moi. C'est une promesse. Le juge semblait exténué. Madame, ça s'appelle se fréquenter. Ce ne sont pas des engagements financiers juridiquement contraignants. Mais il savait que j'allais quitter mon travail. J'ai pris la parole. Votre honneur, je l'ai appris après qu'elle ait déjà démissionné. Il n'y a eu aucune discussion préalable.
Le juge a feuilleté mes preuves, les textos montrant qu'elle m'avait prévenu après coup. Les demandes Lydia, ces faux signalements, l'avis d'interdiction de mon immeuble, le harcèlement à mon travail, l'incident du café, tout. Madame, vous avez quitté votre emploi et vous vous êtes attendu à ce que votre petit ami de 4 mois vous soutienne financièrement. Lorsqu'il a refusé, vous vous êtes engagé dans un schéma de harcèlement, y compris le dépôt de faux signalements, le contact de son employeur avec des allégations non fondées, l'entrée illégale sur sa propriété, et la confrontation dans des établissements publics. C'est du harcèlement typique. Il m'a agressé émotionnellement. Avez-vous des preuves d'agression? Il m'a fait me sentir sans valeur en refusant de payer votre loyer. Silence. Sa mère a essayé d'intervenir. Votre honneur, ma fille a des difficultés financières. Votre fille est une adulte qui a pris de mauvaises décisions et qui fait maintenant face aux conséquences naturelles. L'ordonnance de protection est accordée. 1 an, aucun contact de quelque nature que ce soit. Restez à 100 mètres de distance en permanence. Elle a recommencé à pleurer, des sanglots bruyants et dramatiques. Sa mère l'a serrée dans ses bras et m'a fusillé du regard. C'est tellement injuste. Il devrait payer pour ce qu'il a fait. Le juge. Madame, je vous suggère fortement de ne pas me donner de raison d'étendre cette ordonnance pour vous inclure. Elles sont parties après ça. Dehors, mon frère m'a offert le déjeuner. C'était plus facile que prévu. Elle n'avait rien. Juste des sentiments et des captures d'écran des textos du début de la relation. Le plus effrayant, c'est qu'elle se croit sincèrement être la victime. Comme si elle le croyait à fond. Ce n'est plus mon problème. Les choses ont été calmes pendant environ 2 semaines. Puis j'ai reçu une demande de message sur Instagram d'un gars au hasard. Salut mec, question bizarre, mais est-ce que tu es sorti avec Camille? Drapeau rouge au centre. Oui, pourquoi? Mec, je suis sorti avec elle 3 fois ces 2 dernières semaines. Ce soir, elle m'a dit qu'elle pensait à quitter son travail pour trouver sa passion et elle m'a demandé si ça m'irait de l'aider avec les factures pendant qu'elle fait le point. On s'est rencontrés il y a 10 jours. J'ai fait une capture d'écran de l'ordonnance de protection et je la lui ai envoyée. Cours vite. Elle a essayé ça avec moi. Oh la vache, merci. J'esquive ça tout de suite. Il l'a bloqué immédiatement. Il m'a dit plus tard qu'elle lui avait envoyé une 40aine de messages depuis différents numéros nous traitant des pires noms. La vie a été paisible depuis. Pas de drame, pas de visite surprise, pas de numéro de téléphone aléatoire. J'ai croisé quelqu'un qui travaillait avec elle dans un bar le week-end dernier. Elle m'a reconnu sur les réseaux sociaux. Oh, tu es le gars qui est sorti avec elle pendant un moment. Malheureusement. Mec, elle a déjà fait ça. Dans son ancienne entreprise, elle est sortie avec son manager pendant environ 8 semaines, puis elle a démissionné et s'est attendue à ce qu'il la soutienne. Quand il ne l'a pas fait, elle a déposé une plainte auprès des RH disant qu'il l'avait harcelée. Ils l'ont mutée dans un autre bureau pour éviter le drame. Tu plaisantes? Non. C'est un schéma total. Elle cible des hommes avec des emplois stables, va vite, crée une dépendance émotionnelle, puis démissionne et joue la victime quand ils ne veulent pas la financer. C'est littéralement psychopathe. On a essayé de la prévenir. Elle n'écoute pas. Elle passe juste au prochain. Donc oui, je n'étais pas le premier. Je ne serai probablement pas le dernier, mais au moins j'ai compris assez vite. Mon concierge m'a dit qu'elle avait essayé de venir à l'immeuble il y a quelques semaines. Il a appelé la police immédiatement. Elle est partie avant qu'il n'arrive. Je ne l'ai pas revue depuis. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau il y a environ 1 mois. J'y vais incroyablement doucement. Elle a une carrière stable, son propre appartement, sa propre vie. On est sortis 6 fois. Elle a payé pour 3. J'ai payé pour 3. Quand j'ai mentionné mon histoire d'ex, avec des détails vagues. Elle a dit, « Oh, c'est bizarre. Je ne pourrais jamais m'attendre à ce que quelqu'un me soutienne comme ça. C'est tellement culotté. » Ça l'est. L'ordonnance de protection est valable encore 9 mois. Mon frère dit que si elle la viole, elle risque potentiellement de la prison. J'espère que ça n'en arrivera pas là, mais je suis prêt si c'est le cas. Les choses que j'ai apprises de ce gâchis. 4 mois, ce n'est rien. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. L'indépendance financière est attirante. La dépendance est un énorme drapeau rouge.
Documentez tout. Capture d'écran, horodatage, nom des témoins, tout. Faites confiance à votre instinct. Le mien criait dès qu'elle a dit « on est quasiment mariés ». Vous ne devez votre argent à personne juste parce que vous êtes sorti avec elle quelquefois. À tous ceux qui traversent quelque chose de similaire. Vous n'êtes pas sans cœur d'avoir des limites. Vous n'êtes pas cruel de refuser d'être le distributeur automatique de quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de financer le voyage de découverte de soi de quelqu'un d'autre parce que vous sortez ensemble depuis quelques mois. Mon ex-petite amie pensait que 16 semaines et quelques nuits passées ensemble signifiaient que je lui devais un chèque en blanc pour aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Elle avait tort. Le tribunal a été d'accord. Ma vie est nettement meilleure sans ce chaos. Dernière chose à mon ex. Si tu lis ça, je ne te déteste pas. J'espère sincèrement que tu vas te prendre en main. Mais tu dois comprendre que les autres ne sont pas responsables de tes choix ou de tes factures. Tu as presque 30 ans. Agis comme tel. Trouve un travail. Subviens à tes besoins. Et arrête d'essayer de piéger les hommes pour qu'ils financent ton chômage. Voilà. Chapitre clos. Je passe à autre chose pour de bon.